Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. Alors on est dans l'analyse. Alors, calculer le volume d'un solide entre une fonction et l'axe des x par la méthode des disques. Alors on a ce type de volume, d'accord? On veut en calculer le volume tout simplement. Alors ce volume est défini par une fonction f qui est ici, elle est dessinée, d'accord? Cette fonction f va faire le tour, va faire une révolution autour de l'axe des x et ça va donner ce volume. Alors ce volume il est dessiné grâce à la hauteur du rayon, hein, là on voit le rayon. Ce rayon c'est tout simplement f de x, la hauteur de x à la fonction c'est le rayon, c'est f de x. Alors grâce à ce rayon on va dessiner un cercle, d'accord, et ensuite en donnant de l'épaisseur ce cercle va se transformer en disque dx, d'accord. Alors on dessine donc un rayon. Ce rayon, on va pouvoir en dessiner donc un cercle, d'accord? On a notre cercle. Et une fois qu'on a notre cercle, on fait une épaisseur et on a un disque. Et c'est en dessinant et en calculant le volume de tous les disques que l'on peut mettre entre les limites A et B que l'on va pouvoir calculer le volume de cet objet. Donc on va voir un petit peu comment les choses se passent. Alors, nous allons vous laisser, je vous laisse calculer les fichiers H, enfin je vous laisse les charger. On va directement commencer par le premier exemple. Alors, il faut le sauver au nom de FA. Alors, on va travailler sur une fonction, c'est x au carré plus 2, d'accord? Alors ici, on a la fonction qui va calculer le volume du disque. Alors, pour calculer un volume, c'est en règle générale, c'est la base par la hauteur. Alors, la base d'un disque circulaire, c'est naturellement un cercle. Donc, c'est pi par le rayon au carré. Et le rayon au carré, c'est naturellement ici f de x au carré. D'accord? C'est la fonction f de x au carré. Et comme ici, on a la surface d'un disque, il faut le multiplier par dx pour avoir l'épaisseur et donc transformer notre surface de disque, de cercle en disque, hein, grâce à l'épaisseur. Alors maintenant, on va récupérer le fichier C qui correspond au fichier principal. Alors FA c'est ici et FA c'est bien ici, donc c'est bon. Alors ce que l'on veut c'est calculer notre volume, d'accord. Alors la première chose qu'il nous faut vérifier, c'est vérifier que entre les bornes sur lesquelles on veut travailler, ici c'est moins 1 et 1, la fonction f de x est bien continue, d'accord. Donc on va vérifier ça. Alors on va dessiner la fonction, pardon, c'est pas lui. On va dessiner la fonction, voilà, on va dessiner la fonction entre moins 1 et 1, la fonction x au carré plus 2, on voit qu'elle est bien continue. Donc cette partie-là est vérifiée. Vérifier que la fonction est bien continue. Alors maintenant, on va dessiner un rectangle particulier. Voilà. Ce rectangle particulier matérialise le rayon. Oh là, bon là c'est foutu. Voilà. Alors ce rayon matérialise le rayon du cercle. Bon, on va le copier. Voilà.
Alors ici, on a f de x. Donc là, il y a la fonction f, hein, x au carré de 1. Là, c'est f de x. Voilà. C'est le rayon. Ah ben, peut-être que j'aurais mieux fait de marquer r égale f de x. C'est le rayon. D'accord? Alors, on a donc notre cercle qu'on va essayer de dessiner. Voilà. Donc là, c'est le cercle qui est dessiné grâce au rayon. Et ici, on va lui donner une petite épaisseur. Et notre cercle est devenu donc un disque. Voilà, c'est devenu un disque. Voilà, avec des x ici. C'est l'épaisseur. Et rayon, c'est le truc. Alors la surface d'un cercle, c'est pi r2. Donc là, on a la surface. Et le volume d'un disque, c'est pi r2 multiplié par e, l'épaisseur. D'accord? Alors pour nous en particulier, la surface, c'est pi multiplié par f de x au carré. Et pour le volume, c'est pi multiplié par f de x au carré dx. D'accord? Et là, on a, grâce à pi f de x au carré dx, on a le volume d'un disque. D'accord? Et en appliquant l'opérateur intégral entre a et b, on va dire que là c'est a et là c'est b. Hein. Entre a et b, quand on va appliquer f de x au carré dx, on va additionner tous les disques que l'on pourrait dessiner entre A et B, et on va calculer leur volume, et on va les additionner. C'est ce que fait l'opérateur d'intégration, d'accord, sur le truc. Alors, ça, je le garde au cas où, celui-là aussi. Alors, on va dessiner un rectangle caractéristique. Alors ce rectangle caractéristique, naturellement, ça matérialise le rayon, le fait que l'on part de l'axe des x et que l'on va jusqu'à la fonction f. Ici, c'est x au carré. Donc là, pour le rayon, naturellement, il est matérialisé ici, hein, c'est la fonction x au carré. Alors il y a l'épaisseur du disque. Hein. Alors là, il y a une petite épaisseur, hein, c'est dx. Et le volume du disque, c'est naturellement, c'est la surface de base multipliée par l'épaisseur. Et la surface de base, c'est la surface du cercle, pi, multiplié par le rayon au carré. Ici, c'est f de x au carré dx. D'accord? Alors ça, ce n'est pas la peine de s'en rappeler. Ce qui est important, c'est ça. En fait, il faut se rappeler que pour calculer un volume, c'est la base multipliée par la hauteur, en gros. Hein. Et donc là, la base, c'est un cercle, donc c'est pi multiplié par le rayon au carré, multiplié par l'épaisseur. Donc ça, à connaître par cœur. Et à partir de ça, on va pouvoir construire cette chose-là. On a donc notre volume, donc on a besoin du rayon. Qu'est-ce que le rayon de cet objet? C'est tout simplement la fonction. Donc la fonction. Alors, quelle est l'épaisseur de cet objet? L'épaisseur, c'est dx. Et quelle est l'équation pour calculer le volume? C'est pi multiplié par le rayon multiplié par l'épaisseur. C'est donc pi multiplié par la fonction au carré multiplié par dx. Voilà. Donc ça vous oubliez, ça, c'est en mémoire. Donc là, et naturellement, c'est ce dessin-là qui vous permet un petit peu de matérialiser tout ce contenu. Alors, là, on a calculé le volume d'un disque. Pour avoir le volume de tous les disques, on applique l'opérateur d'intégration entre moins 1 et 1, qui va calculer la somme de tous les disques entre moins 1 et 1, et ça va donner cette valeur-là. Alors c'est 34,76. Alors je crois qu'il y a la version octave.
Alors la version Volta, c'est 3476. 3476. Donc ça, c'est bon. Alors pour l'appel d'une fonction qui calcule les intégrales, c'est quad, QAD. Alors il faut mettre ce petit signe pour indiquer que l'on va rentrer une fonction. Alors la fonction, c'est pi multiplié par x au carré plus 2 multiplié par x au carré plus 2, enfin c'est le carré de f. Hein. Je n'ai pas essayé de mettre la fonction au carré, j'ai mis 2 fois la fonction, entre moins 1 et 1. Voilà, donc là c'est le pour octave. Donc c'est bon, donc là on a vu le travail. Alors on va faire l'exemple suivant. Alors l'exemple suivant, c'est le B. Donc on va récupérer le B. On va sauver au nom de B, enregistrer sous FB. Voilà. Alors cette fois-ci, notre fonction, ça sera sinus. Là, on calcule toujours le volume circulaire d'un disque. Alors, c'est surface de base, c'est-à-dire la surface d'un cercle, pi multiplié par le rayon au carré, ou dans notre cas précis, le rayon c'est f de x. Voilà, f de x au carré. D'accord? Et naturellement, ça nous permet de calculer la surface d'un cercle. Si on multiplie par dx, on a le volume. Donc c'est le volume d'un disque. Alors là, on a récupéré le fichier. Maintenant, il faut le fichier principal, le C, le fichier C. Alors on vérifie FB ici, FB ici, FB ici, donc c'est bon, on peut y aller. Alors la première chose que nous voulons vérifier, il faut que F soit continu entre les bornes d'intégration sur lesquelles on veut travailler. D'accord? Donc ici c'est pi 2, pi divisé par 2. D'accord? Cette valeur-là c'est pi divisé par 2. Donc entre pi divisé par 2 et 4. Pour la fonction sinus, donc il faut la dessiner, vérifier qu'on n'a pas une discontinuité. Alors on vérifie, là c'est entre pi divisé par 2 et 4, on voit qu'il n'y a pas de discontinuité. Par contre, on a un petit truc, c'est que ça passe au-dessous de l'axe des x. On vérifiera ça tout à l'heure. D'accord? Ça ne pose aucun problème. On va voir ça. Ça ne pose aucun problème. Donc là, on a donc vérifié. On a vérifié que f est bien continu entre pi sur 2 et 4 pour la fonction sinus. Donc ça, c'est bon. Et bien maintenant, ce que l'on va faire, c'est dessiner un rectangle. Bon, celui-là, on va le fermer. On va dessiner un rectangle caractéristique qui sera le rayon. Voilà. Donc on va dessiner un rectangle caractéristique qui est le rayon. Et donc, à partir de ce rayon, voilà. Donc, ce que l'on veut, c'est construire notre intégrale. Donc, le rayon du disque, c'est f de x, f de x, donc sinus de x. L'épaisseur du rayon, c'est dx, d'accord? Et le volume du disque, c'est pi multiplié par le rayon au carré sinus de x, multiplié par dx. Voilà. Pi multiplié, bon ben là c'est pi multiplié par le sinus de x au carré, dx. Alors ce qui est important, c'est de reconnaître, de bien connaître cette équation. Volume d'un cercle, d'un disque, le volume d'un disque circulaire, c'est pi multiplié par le rayon au carré, multiplié par l'épaisseur, pour ensuite construire cette partie-là. Alors il faut se demander quel est le rayon du disque. Ben, c'est tout simplement la fonction x, la fonction f de x, donc la sinus.
Quelle est l'épaisseur du disque? C'est dx, donc l'épaisseur du disque. Et quel est le volume du disque circulaire? C'est pi multiplié par le rayon au carré multiplié par l'épaisseur. Donc c'est pi multiplié par la fonction sinus au carré multiplié par dx. Donc là, on a le volume d'un disque. Voilà. Et ensuite, là, on a le volume d'un disque. On va appliquer l'opérateur d'intégration qui va calculer le volume de tous les disques entre pi divisé par 2 et 4. Et ça va nous donner cette valeur-là, 3,39. D'accord? Donc on va juste vérifier avec Octave qu'on a bien la même valeur. 3,39, 3,039, là c'est 3,038. Donc quad, c'est pour appeler la fonction qui calcule les intégrales. Ce petit signe-là, c'est pour indiquer qu'on rentre une fonction. La fonction, c'est pi multiplié par sinus au carré. Donc là, j'ai fait sinus multiplié par sinus, entre pi divisé par 2 et 4. Pi divisé par 2 et 4. Et on a bien notre valeur ici. Voilà. Là, j'ai fait une petite erreur. Voilà, c'est ici qu'il faut que je récupère. J'ai l'upload. Alors là, on a notre truc qui est au-dessus de l'as dx. Donc là, on se dit normalement le volume est positif. Mais là, on pourrait se demander, comme la fonction est sous l'axe des x, est-ce que le volume est toujours positif ou est-ce que le volume est devenu négatif? Donc ce qu'on va faire là, c'est pi 2. Voilà. Là, c'est entre comment ça s'appelle, pi 2 et 4. Et donc là, c'est pi. Pardon, c'est pas pi 2, c'est pi. Ici, c'est pi. Ici, on a calculé entre pi divisé par 2 et 4. Et là, on va donc calculer entre pi et 4. Et voir si entre pi et 4, comment les choses se passent. Alors, là, il va falloir faire fort. Hein. Ça va être compliqué. Alors, on récupère le code ici. Alors là, c'est entre pi 2 et 4. Donc nous, on va faire entre pi et 4. D'accord? Donc là, le reste ne change pas. Ah si, par contre, là, il va falloir mettre 3. Alors, from 3, 3, 1 et 3. Parce que là, c'était du côté gauche, il faut le remettre du côté droit. On va voir tout de suite. Si je me suis trompé, ah, j'aurais bien aimé... Voilà. Alors, où il est 3? Ah d'accord, donc il faut mettre 3, 5. 3, 5. Et oui, 3 c'est avant pi, hein. Je n'ai pas réfléchi. 3.5. 3.5. 3.5, 5 et 3.5. Z. Vous allez comprendre le problème. Voilà. Là, il était de ce côté. Là, je vais dessiner juste cette partie-là. Donc, il faut que je transpose ce rectangle ici de ce côté. Là, il était à 2, je sais pas. Moi, je l'ai mis à 3, mais ça n'a pas marché parce que 3 est encore dans cette partie-là. Le pi, puisqu'on travaille de pi à 4, pi, c'est 3,14. Donc, moi, je l'ai remis là. Donc, moi, il faut maintenant, j'ai donc choisi 3,5. Je vais donc dessiner mon rectangle ici, 3,5. Donc, on va voir. Donc, ça, c'est faux. Voilà. Voilà, mon rectangle ici, c'est 3,5. Il est ici.
j'ai transposé mon rectangle qui était de ce côté. Parce que maintenant, je vais vérifier si sur cette longueur-là, hein, sur cette partie-là, l'intégrale est toujours positive. D'accord? Puisque ici, la fonction est au-dessus de l'axe des x, mais ici, elle est passée dessous. Et on a vu que quand on passe dessous l'axe des x, quand ce n'est pas ce type de travail, on a vu que la partie là était négative. Mais là, on va voir que quand on travaille avec les disques de... Comment ça s'appelle? Le disque de révolution, eh bien, cette partie-là va continuer à être positive. Donc, c'est cette là. Donc là, on va le ranger comme ça en cas où. Hein. Donc là, j'ai entre pi et 4. D'accord? On va donc faire le calcul entre pi et 4. Donc là, on va fermer. Donc là, on l'a dessiné, mais on voit qu'entre pi et 4, le truc est bien dessiné. On voit qu'on a un petit rectangle truc. On voit que la fonction est bien en dessous. Hein. On va donc voir si on obtient le même résultat. Alors, il faut aller ici. Alors, c'est ici. Donc là, A, c'était pi. Pi 2. Donc maintenant, ça va être pi. Tout simplement pi. Ça ne va plus être pi 2. Pi divisé par 2. On va enlever les parenthèses, voilà, et 4. Et hop, on va tout aligner. Hop. Et donc maintenant, on va vérifier si cette valeur-là est toujours positive. Je me pose la question parce que on voit que cette fois-ci, elle est sous l'axe des x. Alors que là, elle est au-dessus de l'axe des x, la fonction. Et là, elle est sous axe. On a vu que dans les exercices précédents, quand la fonction passait sous l'axe des x, eh bien, cette valeur-là devenait négative. Mais pas dans ce cas, pas dans le cas des disques de révolution. Mais on va le vérifier. Hein. Alors là, c'est toujours la même chose. Vous voyez, là, c'est entre pi et 4. Bon, il n'y a pas... Pi, c'est une valeur numérique. On ne peut pas la mettre de manière symbolique ici. Donc là, on fait la même chose, on a dessiné notre... Pardon. On a dessiné notre rectangle caractéristique. Et là, on voit qu'en effet, entre pi et 4, la valeur est bien positive. D'accord? Ça ne devient que dans les vidéos précédentes où on travaillait sur calculer la surface entre la fonction et l'axe des x, quand la fonction passait sous l'axe des x, on perdait la surface parce que cette valeur-là devenait négative, mais pas dans le cas du travail sur sur les disques. Calculer le volume d'un disque, là, elle peut passer dessus-dessous à plusieurs reprises. On aura toujours le volume qui sera effectué par la... On aura toujours le volume qui sera fait par le fait que cette fonction tourne autour de l'axe des x. Vous voyez, donc là, on voit le truc. Et même si elle passe sous l'axe des x, la valeur continuera à être correctement calculée. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est plus bon. Donc là, on a vu, hein, entre pi et 4, la partie où justement comment ça s'appelle? La fonction passe sous l'axe des x, la valeur est toujours bien positive. Est-ce qu'on essaie avec Octave? Non, on va essayer avec Octave. Donc là, avec Octave, c'était entre pi 2 et 4. Donc là, il faut... Pardon, c'est pas ça. Il faut que je retire, donc là c'est entre pi 2 et 4, et maintenant c'est entre pi et 4. D'accord? C'est entre pi et 4. Alors, Octave, voilà.
Voilà, et là on a la même valeur que tout à l'heure. Voilà, et elle est bien positive, même si on a dessiné sous le truc. On se rappelle. Alors, je ne peux plus le redessiner malheureusement puisque j'ai tout effacé. Par contre, je peux calculer avec ici, puisque j'ai gardé les choses. Voilà, 0,5771 et 0,5771. D'accord? Donc c'est important de se rendre compte que dans ce cas particulier, par rapport quand on calculait les surfaces, si la fonction passait sous l'axe des x, la valeur calculée devenait négative. D'accord? Alors que, est-ce que l'on peut... Changement de variable, truc. Calculer l'air sous deux courbes. Voilà, non. Ah oui, mais là, j'ai pas le truc. Hop. Voilà, quand on a dessiné dans la vidéo précédente, quand on voulait calculer la surface de cet objet, il fallait absolument que la fonction soit au-dessus de l'axe des x. Parce que si elle était en dessous, la valeur de l'intégrale devenait négative. Et on avait donc la valeur négative, qui n'est pas une surface. Donc il fallait absolument que la fonction soit au-dessus de l'axe des x. Par contre, là, si on calcule une surface. Par contre, quand on calcule un volume, quand on calcule un volume à partir des disques, on calcule un volume. Si la fonction passe au-dessus ou en dessous, on a vu que cette valeur-là était bien positive, et on a vu que cette valeur-là était aussi positive. Donc le fait que la fonction traverse l'axe des x ne va pas influencer sur notre calcul du volume. C'est important de s'en apercevoir. On n'est pas bloqué par le fait que éventuellement notre fonction passe sous l'axe des x. Pour le calcul des volumes, par contre, si je voulais calculer la surface de ces deux choses, si ce n'était pas un volume, donc là, j'aurais la surface positive. Voilà, d'accord, là, je vais perdre le dessin. Mais là, j'aurai la surface négative. D'accord? Donc, il faudrait qu'éventuellement, je prenne le signe moins pour avoir la surface totale de cette partie-là et de cette... Bon, tant pis. Ah, ben c'est bien. Si je voulais la surface totale de cette partie-là plus cette partie-là, donc cette partie-là étant positive, c'est bon, mais cette partie-là est négative, donc il faudrait que je prenne moins par moins, ça fait plus. Voilà. Alors que pour le disque, non, il n'y a pas de ce souci. Donc là, je crois que je me suis un peu mélangé les pédales, mais c'est pas grave. Donc vous avez compris, quand on travaille sur les volumes, d'un solide entre une fonction et l'axe des x par la méthode des disques, le fait que la fonction traverse l'axe des x ne pose pas de problème par rapport au travail que l'on a fait pour calculer la surface de l'air sous la courbe. Là, si la fonction passait sous l'axe des x, là il y avait un problème. Par contre, là avec les volumes, il n'y a pas de problème. Bon, ben très bien, merci.